Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la seconde analyse de ce vendredi 15 juillet 2022 sur les Pokémon de la cinquième génération. Et on avait fait du coup les fossiles de la cinquième génération, puis après on fera d'autres analyses normalement. Et du coup l'autre fossile, c'est l'évolution d'Arciapti, le fossile plume, je crois, si je ne dis pas d'annerie. Et du coup c'est Aeropteryx. Alors Aeropteryx, qu'est-ce que c'est? Il possède déjà un type roche et vol. Roche et vol, un type similaire à Ptera, notamment, de la première génération, fossile aussi. Roche-et-Vol, alors défensivement, c'est contrasté, parce que d'un côté, t'as 5 faiblesses qui sont assez gênantes. Il y a les faiblesses au piège de roc, les faiblesses électriques et glace, c'est gênant, la faiblesse eau, c'est gênant aussi, et la faiblesse acier est pas gênante dans les faits, parce que c'est pas un type offensif excellent, mais c'est plutôt défensivement, puisque les deux stats sont résistés par le type acier, mais voilà. Alors, il y a quand même 5 résistances, insectes, feu, vol normal, poison, l'immunité sol, ça c'est très pratique parce que c'était une faiblesse du type roche, donc l'avoir en immunité c'est un des trois types super efficaces sur le type acier, et avec le type feu, ça fait deux, donc c'est pas mal à ce niveau-là aussi. Offensivement, c'est un excellent type, globalement, il n'est pas tant résisté que ça, bon il y a le type acier bien sûr, mais globalement voilà, 64 Pokémon dans le jeu qui résistent, il est super efficace sur 458 Pokémon, donc c'est un bon double type. Ces statistiques, alors on va y revenir après parce que le problème de ce Pokémon, c'est le talent qui est un peu la pierre angulaire de tout ça. Défaitiste, qui est un des pires talents du jeu, évidemment, puisqu'en gros, ça divise par deux l'attaque et l'attaque spéciale du Pokémon quand il tombe à la moitié de sa barre de vie, ce qui fait qu'il perd complètement de sa puissance si jamais il est trop affaibli sur le terrain, sachant qu'en plus il a une faiblesse au piège de roc. S'il est affaibli avec les pièges de roc, bon, il y a les grosses bottes maintenant. Mais si elles ne sont pas sur le Pokémon et qu'il prend les PDR, voilà, c'est compliqué. Parce qu'en regardant les stats, du coup, 140 en attaque, 112 en attaque spéciale, ce sont de bonnes stats offensives, mais avec l'effet du talent appliqué, là, c'est compliqué. Surtout que derrière, il se tape un bulk mauvais, 65 en défense, 65 en PV, c'est mauvais. Mais il a quand même une bonne vitesse. Alors, heureusement que elle ne baisse pas, 110 de vitesse, c'est quand même un bon speed tier, mais vraiment se faire nerfer ses offenses, c'est un peu triste. Alors au niveau de son move pool, globalement, il a plutôt un move pool assez correct, il a des attaques offensives, voilà, assez adaptées. Alors la seule chose qu'il ne possède pas, par contre, c'est une bonne attaque de type vol, sachant que la plus puissante qu'il va avoir, alors il a double volet quand même, mais par exemple il y a acrobatie, mais acrobatie double de puissance si tu tiens pas d'objet, et du coup t'es obligé de jouer sans objet pour ça, pour être plus puissant. Mais ça reste, je crois, l'attaque acrobatie la plus puissante du jeu sans objet, parce il tape très fort. À côté, il a quand même une multitude d'options offensives, il a sabotage, il a même head smash, même s'il y a un recul. Et puis avec le talent qu'il a, c'est pas forcément ce qu'on veut faire, mais à côté, il a des sous-attaques proches assez classiques. Il a atterrissage, il peut se soigner, il peut poser les pièges de roc, il a deux mythos aussi, tiens. Mais il ne peut pas, par contre, ce setup. Donc voilà, ça aussi, on peut le regretter. Il ne le possède pas dans ce Draco comme Terra. Donc voilà, mais auquel cas, il a quand même une bonne puissance offensive et des options. Mais voilà, le gros souci, c'est surtout son talent, évidemment. On avait compris à ce niveau-là. Après, c'est sûr que son type est pas non plus ouf défensivement, mais globalement, c'est ça. La fiche stratégique, excellente statistique d'attaque et d'attaque spéciale couplée à une bonne vitesse, double type intéressant offensivement et défensivement, très riche pool offensif avec un accès de puissance stable, une unité de type sol, mais un talent extrêmement handicapant, réduisant son haut potentiel offensif couplé à des défenses mauvaises, nécessité de le jouer sans objet pour profiter d'acrobatie. Voilà, alors il est quand même top tiers, enfin bon, il est 15e du PU, alors c'est que le PU, mais il est quand même 15e de son tiers, 11,02% le mois dernier, voilà, bon. Évidemment, c'est un des pires tiers stratégiques du jeu, mais dans ce tir-là, il est pas si mauvais qu'on pourrait le croire. En tout cas, il a tout le potentiel tant qu'il se fait pas diminuer sa puissance offensive, évidemment. C'est ça, en tout cas, pour cette vidéo, et on se retrouve pour les indices suivants du jour. Je sais pas combien je vais en faire, 3 ou 4, je ne sais pas. Merci beaucoup de m'avoir suivi, et à très vite pour la suite.